Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée, voire très bien passée. Encore, comme d'habitude, merci aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a eu pas mal cette semaine, presque une trentaine, hein. Ça fait toujours plaisir, hein, de voir que ça plaît, et donc toujours les pouces, partagés. Non, je regarde ma petite fiche en même temps pour rien oublier. Merci à tous ces nouveaux venus. Bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine, c'est-à-dire les cancers. Donc on doit être pratiquement en deuxième décan. Je vous rappelle que l'horoscope pour l'été 2021 est toujours disponible. Donc vous pouvez le retrouver dans les vidéos un peu plus bas sur la page de présentation. Ensuite, petite nouveauté cette semaine, hein, comme d'habitude, vous aurez votre signe polaire opposé, hein, donc ça je vais vous le signaler à chaque fois. Il y aura toujours le fameux numéro, hein, avec un petit peu de numérologie, on va dire. Comme d'habitude aussi, les animaux sauvages, l'oracle des animaux sauvages, avec la symbolique, hein. Et pour changer, alors on va faire un petit jeu comme ça. Je vous indiquerai aussi une lettre, hein, qui est sortie. Et à ce moment-là, cette lettre, on va dire vraiment à l'instinct, sans réfléchir, vous fera penser à un métier que vous avez exercé dans une autre vie. Pour ceux qui y croient, évidemment, hein. Donc voilà, c'est juste un petit jeu supplémentaire. Comme on dit, il n'y a pas de hasard, hein. Je vous fournis une lettre, hop, et vous, d'office, vous pensez à un métier et ça peut vous indiquer ce qui s'est passé avant, et peut-être que aussi ça va vous faire des petits déclics en se disant tiens, c'est bizarre, pourquoi j'aime ça, pourquoi je préfère faire ça comme ça, et ça peut être un petit renseignement supplémentaire. Je vous montre les jeux utilisés cette semaine. Donc le fameux oracle des animaux sauvages. Ensuite, je me suis inspiré, comme d'habitude, parce que je l'aime bien, le tarot onirique. J'ai pris aussi l'oracle des messagers d'Égypte, avec de très belles photos, enfin de très belles illustrations. Et un nouveau jeu, et oui, j'ai encore craqué, ça devient une obsession, l'oracle de Crayon, qui est pas mal, et vous verrez de très belles images. Et enfin, pour terminer, oui, là j'ai pris quand même un choix assez large, les cartes divinatoires du karma, hein. En général, comme je dis, il n'y a pas de hasard, et les cartes, quelle que soit l'origine du jeu, ont quand même une certaine corrélation entre elles, et une explication pour faire une petite histoire bien pour cette semaine avec les prévisions. Sinon, pour ceux qui auraient des questions particulières, un point précis, je peux toujours vous faire un tirage, hein, toujours en amateur, moyennant un petit, un petit quelque chose, hein. Je peux vous faire ça aussi par mail, hein, si jamais vous n'avez pas trop de temps. Voilà, hein, et puis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et qui vont quand même regarder leur, leur horoscope, celui de leur ascendant, hein, toujours comme d'habitude, prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, hein, mais c'est bon, faut pas, c'est comme ça, il n'y a pas de but précis, mais bon, voilà, ça vous permet parfois, on est en train de se poser une question, une situation qui est un petit peu délicate, ça peut être toujours, ça peut toujours rassurer, puis ça peut toujours aussi orienter, hein. Comme je vous dis, il n'y a pas de hasard. J'essaye de vous transmettre au mieux les informations. Je vous souhaite une très bonne lecture pour cet horoscope du 5 juillet. Et puis, à très bientôt. Namasté. Namasté les scorpions et les scorpions. Alors, pour les nouveaux, les arrivants, ou ceux qui vont arriver, hein, les futurs abonnés, on va dire. Comme toujours, votre signe opposé polaire, on va dire, c'est toujours les taureaux, hein, ou le taureau. En numérologie, vous avez le 1. Donc le 1, c'est tout ce qui est commencement, début de quelque chose, hein, d'une relation ou autre, hein. C'est en même temps l'ambition, la maîtrise. Vous voulez aussi diriger. Justement, on va voir pourquoi. Sinon, pour le petit jeu, la fameuse lettre pour votre métier d'une vie antérieure ou d'une vie future, hein, ceux qui sont en plein changement, qui réfléchissent, donc la lettre, c'est la lettre P. Justement, ça tombe bien, la lettre P comme le fameux pan que vous avez eu. Donc on va voir au niveau de la symbolique ce que ça veut dire avec le reste des cartes. Sinon, justement, vous avez eu le 9 de coupe avec le tarot onirique et le fou.
Donc ça laisse présager de bonnes choses. Pour l'oracle de Crillon, vous avez eu votre corps est à l'écoute. Et enfin non, il reste encore 2 cartes, je relis ça. Pour l'oracle des messagers d'Égypte, vous avez eu Hamout. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Même si on est en juillet, wow, ouais, c'est facile. Ouais, bon. Donc pour les cartes du karma, je me fais rire tout seul. L'étincelle divine de l'eau. Donc on va voir pour vous. Alors donc concernant ce fameux symbolique de ce fameux beau pan, c'est tout. Comment dire? Il y a un peu ce côté, comment dire? Pas paraître, hein, c'est vraiment le bon quand le pan ouvre sa fameuse fait la roue, on va dire. Bon, c'est pour briller, pour se montrer. Mais là, on va garder quand même le côté, comment dire, c'est pas pour vous la péter, quoi, c'est ça. Donc c'est une semaine où il faut que vous vous laissiez vraiment ce qui est à l'intérieur briller à l'extérieur, hein. C'est un peu ça l'image. En même temps, il y a ce côté, comment dire, de renouveau, hein, une sorte comment dire, de pousse, de fertilité. Donc tout ce que vous avez fait auparavant, ça y est maintenant, ça va s'épanouir. Il y a un peu ce côté-là, oui, il y a un peu l'image, hein. Donc il y a vraiment, en même temps, on parle aussi, bon, on parle d'immortalité, mais bon là c'est un petit peu poussé, mais vous êtes sur le début d'un nouveau chemin, hein. Il y a vraiment, et là vous avez vu justement, comme vous vous mettez entre guillemets en valeur, mais dans le bon sens du terme, hein, c'est vraiment pas de l'égocentricité, je l'ai dit, c'est vous allez un peu, je dirais, vous foutre un peu de tout, mais c'est un peu, on va dire, c'est plutôt du lâcher prise, hein. Je veux dire, peut-être que il y a des choses que vous preniez trop à cœur, hein, que ce soit dans vos relations, que ce soit pour le matériel, bon, ou même sur le plan financier, bon, même si c'est pas facile à faire qu'à dire. Mais vous êtes vraiment, vous allez vraiment, cette semaine, vous allez avoir une approche où vous allez un peu faire les foufous, les faux folles, hein, d'où d'ailleurs la fameuse carte, hein, bah, tout simplement du fou, hein. Donc là, c'est vraiment, euh, vous avez vraiment vous lâcher parce que ça va être, en même temps, ça va vous permettre d'aborder les choses d'une autre façon ou d'aborder les gens d'une autre façon, mais dans le bon sens du terme. Alors évidemment, ça peut surprendre puisque vous allez avoir une approche, on va dire, un peu orthodoxe, hein. Je me demande si déjà dans les tirages précédents, il n'y a pas eu un peu ce côté-là, mais qui va se confirmer encore plus cette semaine. Il y a vraiment, voilà, vous allez faire les choses ou les dire, mais d'une façon qu'on ne s'attend pas, hein, dont les gens n'ont pas l'habitude, hein, que ce soit vos collègues, votre patron, vos employés, votre famille, vos amis, vos voisins. En même temps, c'est parce que voilà, vous êtes vraiment sur la route du changement, là vous êtes en train de prendre une autre direction, hein, soit vous allez le faire, ou soit vous êtes déjà en cours, mais franchement, là en même temps, vous allez être vraiment par votre originalité, par ce fameux un peu je m'en fous, dans le sens de toute façon je fais ce qui me plaît, je dis ce qui me plaît, dans le respect évidemment, mais c'est surtout je fais ce qui me plaît, ce que je ressens au fond de moi-même, et en même temps vous allez être un catalyseur. C'est pour ça que c'est ce mot-là qui me revient déjà, je me demande si je ne l'ai déjà pas employé la semaine dernière pour vous, pour ce fameux changement, pour ce nouveau, ce renouveau, ce qui est en train de se passer pour vous. Et en même temps, le fait de lâcher prise, d'avoir ce côté fou fofolle, de vous en foutre un peu, bon, je dis ça, ça peut paraître vulgaire, mais bon, c'est vraiment ce côté voilà, de lâcher prise. Ça va vous permettre en même temps de vous réjouir de choses simples qu'avant, vous avez toujours quelque chose qui venait perturber, vous n'étiez pas entièrement, entre guillemets, libéré de tout ce qui pouvait vous mettre des entraves dans votre chemin, quoi. Voilà, du fait que vous êtes, bon, alors, après tout, tant pis, je fais ce qu'il me veut, je dis, voilà, là, je vais aller là je vais aller là je vais faire ça, là, je vais dire ça. Le fait d'avoir vraiment ce relâchement complet, euh, vous allez vous intéresser une petite fleur qu'avant vous n'avez rien à faire. Mais là vraiment, vous allez prendre vraiment jouir des plaisirs de la vie, même les plus simples, hein. Donc parce que vous allez être dans cette dynamique-là, vous allez être dans ces vibrations-là, parce que bon, pour X raisons, et comme il y a quelque chose qui
Alors, est-ce que vous allez apprendre une bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui se mettent en place et qui vous plaisent, hein? C'est aussi ça. Donc, en même temps, profitez de ce, comment dire, de ce relâchement peut-être pour vous alléger en même temps, et c'est ce qu'on vous suggère au niveau de l'étincelle divine de l'eau, hein, cette fameuse carte, où à partir du moment où vous êtes entre guillemets en sorte d'amour, on va dire, hein, puisque vous êtes dans une bonne dynamique, dans des bonnes ondes, vous dégagez du positif, hein, puisque vous avez fait ce fameux lâcher prise. En même temps, ça vous permet aussi de vous alléger de certaines choses qui vous ont pesé pendant des mois, des années, hein, et ça, en même temps, vous allez avoir ce sentiment, ce ressenti de liberté, puisque vous allez lâcher prise et en même temps vous libérer de ce qui pouvait vous miner, ce qui, bon, des erreurs, des choses que vous aviez dit, que vous n'aviez pas envie de dire, après coup évidemment. Mais bon, en même temps, il y a ce côté de vouloir pardonner et de se pardonner à soi-même, hein. Souvent, on pardonne aux autres parce que bon, on est dans une dynamique de gratitude, de compassion, et en même temps, ça permet aussi, comme on dit, de vous alléger le cœur, de vous alléger la tête. Ça aussi, c'est très important. Et donc, à partir du moment qu'on a fait cette démarche-là, mais il ne faut pas oublier de se pardonner à soi-même, parce que souvent, on se fait souffrir nous soi-même. Donc, je ne vais pas rentrer dans de la psychologie de supermarché, comme on dit, mais c'est surtout avec la fameuse carte de l'oracle de Crayon, votre corps est à l'écoute. Donc vous voyez ce soulagement-là, ce besoin de vous alléger. Donc, peut-être que ça va soulager certaines douleurs, hein, parce que bon, comment dire, on sait que le corps somatise certaines situations, et que si on a mal à tel ou tel endroit, c'est pas non plus anodin. Après, je suis pas médecin non plus, mais je veux dire dans la suite spirituelle, euh, certains mots, MAUX, expliquent certaines sensations, certaines douleurs, hein. Mais bon, je vous dis, après, il faut aller voir le médecin s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais souvent, hein, comme on dit, il y a des trucs, c'est pas anodin. Donc voilà pour vous les scorpions et les scorpionnes cette semaine. Belle semaine. Et évacuez, évacuez, évacuez. Et vous en sentirez que mieux. Et ça, après, il y a l'effet boule de neige, on va dire. Mais c'est une très bonne semaine. Namasté.